Tiens les gars, c'est la dernière vidéo sur user testing un peu. Tiens, depuis c'est moi qui fais vidéo sur user testing. Quelque chose on me paye même pas pour faire vidéo. Donc c'est la troisième et la dernière vidéo sur user testing. J'espère que tu vas comprendre tous les détails et que vraiment tu vas en profiter, tu vois, parce que je reçois énormément de messages. Je suis encore désolé, j'arrive pas à répondre à tout le monde sur Instagram, mais bon, avec le temps, je vais finir par vous répondre tous. Donc dans cette vidéo là, je vais répondre vraiment aux dernières questions quoi, parce que après ça, je pense pas qu'il y ait encore des questions, parce que je vais prendre mon temps pour tout bien clarifier sur user testing. Et ça sera la dernière vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous féliciter parce que pour la partie 2, je vous avais dit que à 500 commentaires, je vous offrais des ordinateurs, mais vous avez fait carrément plus de 700 et quelques commentaires. That's crazy, vous êtes des fous. So, félicitations, comme promis, je vous ferai un concours pour vous faire gagner 5 ordinateurs portables, ok? Wow. So, comment ce concours-là va se dérouler? So, déjà pour commencer, le concours il est accessible à tout le monde dans le monde entier. Même si tu es en Afrique, tu te demandes mais comment je vais t'envoyer l'ordinateur portable? C'est pas un souci. Je t'enverrai juste l'argent et tu pourras t'acheter ton ordinateur portable localement chez toi. Donc, les règles pour le concours se retrouvent dans la description. Après avoir regardé cette vidéo, va dans la description et lis les règles du concours. Et si tu veux participer, participe au concours pour avoir une chance de gagner un des 5 ordinateurs portables. So, pour le concours, je vous en supplie, je veux qu'il soit juste, je veux qu'il soit équitable. Donc, si tu n'as pas vraiment besoin d'un ordinateur portable, s'il te plaît, ça ne sert à rien de participer à ce concours-là. Parce que je veux offrir ces ordinateurs-là à des personnes qui en ont vraiment besoin et qui en ont besoin pour travailler, pour faire du business en ligne ou même pour faire des exercices. Ils ont besoin d'un ordinateur. Je veux offrir ces ordinateurs-là à des personnes qui en ont vraiment besoin. So, si toi, derrière ton écran, tu n'as pas besoin d'un ordinateur portable, que tu veux juste gagner, ça sert à rien. S'il te plaît, laisse la place aux autres et tu peux juste liker, partager, mais ça sert à rien de participer parce que tu sais très bien que tu n'en as pas besoin, ok? So, les 5 gagnants des ordinateurs portables vont aussi apparaître dans une vidéo que je vais publier. On fera une vidéo avec les gagnants, ils se présenteront sur la chaîne. S'ils en ont envie, bien sûr, je ne vais pas les forcer. On discutera soit en live ou soit en vidéo qu'on va après enregistrer. Ça dépendra après de moi. So, bonne chance à tous et les règles pour le concours sont dans la description. Donc, revenons à nos moutons, user testing. Déjà, la plus grande question qui revenait, c'est Ibrahim, montre-nous comment on passe le test de user testing, le premier test. Même si je vous ai montré ça dans ma première vidéo, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop compris. Du coup, là, je vais prendre mon temps et je vais vous montrer comment passer et réussir le test de qualification. So, on se retrouve sur mon ordinateur. Normalement, tu viens ici avec le lien qui est dans la description, encore une fois. Tu mets un email ici, tu fais yes et tu fais apply. Et normalement, User Testing t'enverra un email, ok? Donc, tu vas aller dans ta boîte de réception. Tu reçois cet email-là. Si tu ne sais pas comment t'inscrire, retourne sur la partie 2. So, tu viens ici, tu appuies sur Complete Your Application. Et là, ça t'enverra ici. Et bien évidemment, je précise encore, tu dois le faire sur un ordinateur, ok? Donc, tu viens ici. Là, tu appuies Skip. Et maintenant, on veut dire, tu es prêt à prendre le texte. Tu appuies Next ici. Cette vidéo-là qui va t'expliquer un peu comment tu dois prendre le test. Donc, si tu ne comprends pas comment faire le test, regarde bien cette vidéo-là car elle t'explique concrètement comment faire le test. Mais si tu n'as pas envie, tu as la flemme, tu as la paresse, t'inquiète, je vais t'expliquer. I got you, bro. So, tu viens start your test. Là, ils vont juste te dire open and close. Tu appuies ici et tu fais next. Ensuite, on te dit drag and drop. Tu dois juste déplacer ça comme ça et tu appuies next. Voilà, maintenant tu parles un peu. Mon micro... Est-ce que mon micro fonctionne? Ah, mon micro n'est pas branché. 2 secondes que je branche mon micro. Ok, so j'ai branché mon micro. Normalement, ça devrait passer maintenant. Ok, voici mon micro ici. Ok. Maintenant, c'est bon. Donc, je précise, tu dois mettre ton micro. Parce que tu dois parler. Comme je t'ai dit, tu dois parler en anglais. Donc, tu dois mettre ton micro. Tu actives ton micro. Tu appuies Next. Puis, tu appuies Start Recording. Normalement, ça va enregistrer l'écran de ton ordinateur. Tu appuies Share. Voilà, normalement tu arrives sur cette page là. Normalement tout le monde va faire le même test d'entrée, le même test de qualification, il est le même pour tout le monde. Donc tout ce que je vais faire ici, vous pouvez juste reproduire ça chez vous. Et quand tu vois ici qu'on te met Don't forget to think out loud, ça veut dire que faut parler, ils ne t'entendent pas. Donc tu parles bien proche du micro, faut bien parler pour qu'ils puissent t'entendre. Et un conseil que je peux vous donner lorsque vous faites le test, lorsque vous lisez les questions, lisez-les à haute voix. Même si l'anglais c'est pas trop ça, faites un effort. C'est les règles pour pouvoir passer le test, tu dois lire à haute voix. Donc on va lire For this practice test
test, we want to see how well you speak your thoughts and feelings out loud and how well you follow the steps. Imagine you are planning a trip to the Air and Space Museum. Remember, there are no wrong answers. We want to see if you have any trouble so we can make the experience better. Ils te disent juste qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Ils veulent juste voir comment tu vas utiliser, comment tu vas faire le test. Sinon, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est un piège. Bien évidemment, il y a des mauvaises réponses. Donc, essayez de faire comme je le fais et normalement, tout devrait bien se passer pour vous. On est déjà sur le site, donc on va appuyer Next, Start. On te dit, if you are not already on the Air and Space Museum, click here. So, si tu n'es pas déjà sur le site ici, tu appuies sur le lien. Mais nous, on est déjà sur le site. Donc, on va appuyer sur Begin. Ok, on te dit, Step 2, find the floor plan for the Udvar AZ Center. Say what you think and feel as you look for it. So, ta première étape, on te dit de trouver le floor plan de Udvar AZ Center. Ce qu'on vous dit de chercher là, je sais exactement où ça se trouve parce que j'ai déjà fait le test plusieurs fois. Donc, essayez juste de reproduire ce que je suis en train de faire. Et essayez aussi de reproduire exactement ce que je vais dire parce que c'est très important ce que je vais dire aussi. On commence. Ok, so, find the floor plan for Udvar AZ Center. So, let me find the floor plan, Udvar AZ Center. Okay, here you go. Here is Udvar AZ Center right here. So I click on this one. So okay, right here it says floor plans. Okay, so here is the floor plan right here. Okay, so I guess I'm done for this first step, right? Because I found the floor plan right here and next. So, c'était comme ça, il fallait passer cette étape-là. J'espère que tu as bien compris, et même si anglais là, bon, essaie de reproduire quoi, à ta manière. Ok, now next step, on what holiday is the Udvar AZ Center closed? Ça veut dire, c'est dans quel jour férié que le Udvar AZ Center, il est fermé. Le centre qu'on vient de trouver ici là. C'est quand est-ce que c'est fermé? Donc, on va chercher ça. Encore une fois, essayer de reproduire ce que je vais faire et ce que je vais dire. Ok, so let's find when the Udvar AZ Center is closed. So, here's the floor plan. So this is the Udvar AZ Center. So let me see. Plan a trip. So there is nothing here. Let me see accessibility. Okay, so he said it is closed due to COVID-19. So the museum is not open right now. So let me see if they say when, like which holiday is it closed. Maybe they say it somewhere here. Let me see. So when, which holiday? Okay. So it said closed. Maybe if I click on visit here, visit information, maybe I can see something here. So it only says temporarily closed. It doesn't say which holiday is it closed. So let me try to find it. If I don't find it, I guess it doesn't say that. Right. Air and Space Museum. Okay. So let me see here again. Udvar AZ Center. As a public health precaution due to COVID-19, the National Air and Space Museum in Washington D.C. and the Stephen. So it's closed. So it's closed right now. So I can't really find which holiday is it closed. So it's supposed to be somewhere here, but it's not here. So I guess it doesn't say on the website. So next. So maintenant qu'on a fini cette étape-là, dernière étape, on te demande, please provide any final comments. C'est-à-dire si tu as des derniers détails ou des derniers commentaires à faire, tu peux les ajouter. Genre, tu vas les dire quoi. Mais le plus souvent, moi je rajoute aucun commentaire, donc on va juste dire stop. Ici là, juste tu vas écrire, donc tu peux écrire exactement ce que je vais écrire. So what made it easy or hard to find what you were looking for? So, I couldn't find the holidays in which the museum is closed. Next. Now, describe the museum in 3 words. So, c'est un musée de l'aviation. So, on dit de décrire le musée en 3 mots. So, 3 mots, tu vas mettre aviation.
pour dire musée de l'aviation. Then another word, space. And the third one, you can put plane. Like un avion, plane. Ok, so voici les 3 mots, finish. And then tu attends maintenant que ça upload. Je vais essayer de faire passer rapidement cette partie-là. Ne ferme pas la fenêtre de ton navigateur avant que ça ait fini d'upload. Sinon, ça va tout annuler. Donc, attends jusqu'à la fin. Ok, quand tu reçois ce message, ça veut dire que le test a fini d'upload. Donc, tu peux juste appuyer close. Et normalement, ils vont t'envoyer un email. Tu vas recevoir cet email pour te dire que ton test a été reçu et qu'ils vont analyser ton test et ils vont te répondre. Donc, soit tu vas recevoir une réponse favorable, tu as accepté. Ou soit ils vont te dire non, que tu n'as pas bien fait le test, c'est pas grave, tout ça, tout ça. Et dans ce cas-là, tu pourras refaire le test. Et comment tu fais pour refaire le test? Tu reviens juste sur le premier email que tu as reçu, celui-là, et tu recliques ici Complete your application, tu vois. Tu pourras encore refaire le test. Donc, c'est la petite technique ici. J'espère que vous avez bien compris comment passer le test. Ne vous inquiétez pas, hein, vous allez sûrement pas réussir de la première fois. Moi, je n'ai pas réussi de la première fois. Ça m'a pris 2 ou 3 fois. Donc, soyez patient, faites ça plusieurs fois et vous allez finir par réussir, ok? Parce que moi, en vrai, je vous ai dit que j'ai fait jusqu'à 500 000 francs CFA avec user testing. Mais c'est pas en 2 jours, tu vois. C'est sur l'espace d'1 an. Attendez que je vous montre ça. Ok, donc voici mon compte user testing ici. Donc, normalement, je vais aller dans Completed Test. Tous les tests que j'ai déjà fait. Donc, voici tous les tests que moi j'ai déjà fait. Et le dernier test que j'ai fait, vous pouvez voir ici, c'était le 5 janvier, c'est ça? Le 5 janvier 2021, c'est le dernier test que j'ai fait. Et vous allez voir le premier test que j'ai fait. J'ai fait énormément de tests. Je vous ai dit que j'en ai fait 89, ça c'est beaucoup. Voilà, le premier test que j'ai fait, c'était le 14 février 2020. Donc de février 2020 à janvier 2021. C'est-à-dire que c'est en un an que moi j'ai fait ces 89 tests. Donc ne pensez pas que je me suis assis et c'est le premier jour que j'ai fait tous ces tests-là. Non, c'est pas le cas. Sur le début, c'était difficile pour moi, tu vois. Donc ne pensez pas que dès le début, ça sera facile. Parce que mon premier test que j'ai fait, c'était 14 février. Ensuite, j'ai pas eu de test jusqu'au 6 mars, tu vois. J'ai eu un mois sans avoir de test, tu vois. Donc, c'est à partir du 6 mars, tu vois. 6 mars, 13 mars, 23 mars. Et là, j'ai commencé à être beaucoup plus régulier, tu vois. Donc, c'est une question de patience et de consistance. Il faut tout le temps rester là, tout le temps réessayer si ça ne marche pas. C'est un peu comme ça quand tu fais du business en ligne, hein. C'est très difficile et c'est ceux qui sont les plus courageux qui réussissent, quoi. Même YouTube aussi. Il y a plusieurs personnes qui commencent YouTube et quand ça marche pas, ils abandonnent, tu vois. Donc, dans toutes sortes de business en ligne, il faut être consistant, persistant. Faut pas abandonner à la petite difficulté. Voilà, donc c'était un peu ça. Ok, ensuite pour retirer l'argent user testing, je vous montre ça tout de suite. Tu vas dans settings, dans les paramètres. Voilà, il y a PayPal, tu vois. So tu pourras mettre ton email PayPal ici et tu recevras l'argent de user testing. So pour ceux qui sont en Afrique ou dans des pays où ils n'arrivent pas à se créer un compte PayPal, ne vous inquiétez pas, juste soyez patient. La vidéo sur comment créer un compte PayPal, elle arrive. Et comment créer un compte PayPal, peu importe où tu te trouves. Cette vidéo là, elle arrive bientôt, elle est encore en préparation. So je vous demande pardon, juste un peu de patience. Ok, donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as encore apprécié cette nouvelle vidéo. Si c'est le cas, lâche ton pouce bleu. Abonne-toi si c'est pas le cas. N'hésite pas d'aller dans la description pour les informations sur le concours.